Bonjour, je suis Julien Audebert, je suis artiste et je travaille depuis le début des années 2000. Je travaille essentiellement la photographie, dans un sens très large parce que, assez paradoxalement, les choses les plus photographiques que j'ai réalisées, ne sont pas des images à proprement parler, c'est des textes souvent. Il y avait cette idée, dès le départ de mon travail, une certaine façon de faire retour à la matérialité de la photographie, au sens de l'empreinte lumineuse. Alors après, j'ai développé tout un travail qui est continu pour moi avec la photographie, autour du film. Donc il y a ce versant, je dirais, photographique, avec une continuité entre photo et film, qui relève de la même nature d'image, et qui relève dans sa composition, dans la manière dont l'espace est structuré souvent, de choses qui ont plus à voir avec la peinture finalement que la photographie. Et parallèlement à ça, j'ai un travail de peintre aussi, qui est un peu plus récent par rapport à ce que je montre, mais qui est en fait bien antérieur, parce que j'ai commencé par peindre tout jeune. Et donc là, la peinture, elle procède un peu différemment. Je fonctionne plus comme des ensembles. Je mène actuellement 4 grands ensembles de peinture. Je dirais que mon travail, c'est un cheminement qui est assez paradoxal, qui regarde, un monde qui est en voie de je dirais, qui est en voie d'aplatissement, qui est en voie de devenir image. Le monde est en train de devenir un monde d'images, en fait, et mon travail, c'est une tentative de se ressaisir de ça et de l'image, mais pour creuser l'image et la matérialité de l'image. Voilà. Il y a cette idée dans mon travail que le futur est latent, en fait, d'une certaine manière, dans le passé lui-même. C'est-à-dire que ma démarche pourrait se lire comme une sorte de tentative de reconstruction, en fait, de tous les futurs déjoués du passé, tous les futurs qui ont été soit dévoyés, soit trahis. C'est Marx qui dit que le 19e siècle, c'est notre préhistoire, c'est notre véritable préhistoire. Le 19e siècle comme la genèse de la modernité, comme mise en place de tout ce qui se développera après, d'où peut-être cette obsession pour l'aquarium, pour l'imprimerie, pour la photographie. C'est pas un travail de citation ou d'hommage. Voilà, ça c'est pas du tout le cas. C'est plutôt l'idée qu'à un moment donné, il y a des trajectoires qui sont interrompues, il y a l'histoire, et puis il y a des potentiels qui ont été avortés ou qui sont restés irréalisés. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Par rapport à l'histoire de l'art, j'ai des goûts très lambda. J'aime beaucoup Léonard de Vinci, un artiste qui a absolument essayé de penser le monde, penser le tout du monde. Après, j'aime bien les artistes qui ont des parcours un peu, qui sortent un petit peu des écoles. Gustave Moreau, par exemple, qui est un peu une sorte d'intrus à son époque, même s'il appartient, les thèmes symbolistes, ils sont complètement dans l'air du temps, mais il a une manière de travailler qui n'a rien à voir, par contre, je trouve, avec ses contemporains. Quelque chose d'extrêmement libre et en même temps de très ordonné, que j'aime beaucoup. Ou alors, autre exemple, quelqu'un comme Vallotton, en plein milieu de la période des impressionnistes, et qui lui fait tout le contraire, qui revient au dessin, à des compositions très classiques. J'ai grandi à la campagne, donc j'ai vécu des vacances et des week-ends corréziens pluvieux. Et donc je passais beaucoup de temps devant un ordinateur déjà à l'époque. J'ai connu les ordinateurs à cassette. J'ai eu mon premier ordinateur à 9 ans, et à l'époque, les jeux vidéo, on les codait. Il y avait des revues avec les programmes qu'il fallait retaper. Donc ça a été important dans ma culture. J'ai lu beaucoup, en fait, à cette époque-là, beaucoup de romans. Et puis ensuite, à l'adolescence, énormément de science-fiction, évidemment Philippe Cadic. Mais vraiment, je dirais que ma grande découverte, une grande influence en termes littéraires, on m'avait acheté l'intégrale d'Edgar Poe, 2000 pages, avec des illustrations, et j'ai tout lu. Ça a vraiment structuré mon imaginaire à l'époque. Et l'illustration aussi avait beaucoup de place dans mes goûts littéraires. Donc je me rappelle que dans cette édition de Poe, il y avait des dessins c'est Manet, je crois, qui avait illustré Le Corbeau. Et puis après, un autre aspect important dans ma culture pop, c'est la musique. La musique est très présente. J'en ai pratiqué, j'ai eu plusieurs groupes de musique, mais j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de genres différents, y compris de la musique classique. J'ai beaucoup écouté à un moment donné de la musique industrielle, comme Einstürzen und Neubauten. J'ai beaucoup travaillé sur le cinéma des années 50, donc j'ai eu une approche très intéressée, je dirais, par rapport au cinéma, où à un moment donné, je regardais beaucoup de films pour piocher dedans, piocher des arrière-plans, des lieux de tournage. Je le dissocie après de mes goûts cinématographiques. Après, oui, il y a des réalisateurs que j'aime particulièrement. Bon, là, il y a Lynch qui est mort il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était l'un des derniers grands cinéastes. Lars von Trier, qui est pas là, je crois qu'il fait plus de cinéma. Bon, donc ça va pas bien pour le cinéma, je trouve. Voilà. Une amie et auteure, Corinne Rondeau,
participé à une monographie qui est sortie il y a 2 ans sur mon travail. Et elle avait une expression que je trouve parfaite. C'est faire effraction dans le système à partir de la totalité. Et pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une effraction, une œuvre d'art aujourd'hui. On ne doit pas laisser indemne. Faire de l'art, c'est vraiment aussi une lutte, je dirais, contre la réduction du monde. Enfin, on a vraiment cette impression aujourd'hui que tout se rétrécit, tout se rabougrit, mais dans un sens très, je dirais, très péjoratif. J'ai l'impression que beaucoup de choses aujourd'hui sont dans une réponse à une demande et dans une espèce d'immédiateté. Et c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que justement, pour moi, une œuvre d'art, elle doit ralentir les choses. Mais je pense que c'est une période, parce que c'est une période très crispée et qui est très crispée à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau géopolitique, et donc nécessairement au niveau de l'art. Je crois que l'art, il n'est pas en dehors de la société. L'art, il est complètement au cœur de la société.